Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Jerry Pisayobambi. Aujourd'hui, il sera question de personnes qui apportent des solutions et des innovations dans le secteur du transport ou de la mobilité. Et tout d'abord au Maroc, grâce à l'utilisation de vélos. Puis nous irons au Ghana pour voir des véhicules solaires. This is Inspire Africa. Plus de 50% de la population sur cette planète sait faire du vélo. À Marrakech, au Maroc, c'est le cas d'une grande majorité, mais une ONG veut faire plus autour de la petite reine. Moyen de déplacement écologique, le vélo est une composante de la culture locale à Marrakech. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer Pikala Bike. Cette ONG s'est donné comme objectif de développer une palette d'activités autour de la bicyclette. Pour la fondatrice du projet, Cantal Baker, cet outil de locomotion est porteur de plusieurs solutions positives. J'ai visité Marrakech une première fois, j'ai fait un petit tour en bicyclette et j'ai tombé vraiment amoureux avec la ville de Marrakech. C'était vraiment un changement de découvrir Marrakech avec cette bicyclette parce que tu connais des gens autrement. J'ai vu un autre visage de la communauté, la beauté de la ville, la dynamique de la ville de Marrakech. Donc ça, c'était pour moi une grande découverte. Et aussi, en même temps, j'ai vu qu'il y a un potentiel pour le vélo, pour aider la communauté. En intégrant des jeunes, cet atelier a pour mission de créer des opportunités d'éducation et d'emploi. Ici, les bénéficiaires travaillent en tant que mécaniciens, livreurs ou comme accompagnateurs de touristes dans leur balade à vélo. L'initiative mise surtout sur la durabilité de l'action. Des ateliers éducatifs et des concours sont également proposés pour attirer plus de jeunes en situation de NEET. Je n'ai pu terminer mes études. Je suis venu ici pour développer mes capacités et surtout pour travailler. En peu de temps, j'ai appris beaucoup de choses. Quand tu travailles ici, tu as l'opportunité, tu peux apprendre d'autres langues, par exemple comme l'anglais, oui, l'arabe aussi, oui, et il y a les cours théoriques. On a un professeur qui fait les cours théoriques de l'apprentissage et de fabrication de vélos. Nour, Khaoula et Sam, ces jeunes militants associatifs ont eu le privilège de travailler dans ce projet depuis sa création. L'équipe de Pikala Bike est une équipe de jeunes. Pikala Bike leur a offert l'opportunité d'améliorer leur situation professionnelle. Ils ont commencé comme des distributeurs, des livreurs. Ils sont maintenant en train de diriger tout le projet. Jusqu'à présent, plus de 40 jeunes disposent d'un emploi grâce à Pikala Bike. Fort du succès de cette aventure, Cantal se prépare pour mener les mêmes actions dans d'autres villes du Maroc. Ria Gemega Akwewor est ghanéen, il a 29 ans, mais il n'a pas bénéficié d'un système éducatif structuré. Scolarisé à domicile, il est maintenant un consultant répondant aux besoins de certains réfugiés. Voici son histoire. Pour Ria Gemega Kweor, être né à Accra, la capitale du Ghana, n'allait pas l'empêcher de suivre sa propre voie. Contrairement aux jeunes de son âge, Ria n'a pas été contraint à suivre un cursus scolaire standard. Lui, ainsi que ses 7 frères et sœurs, ont fait l'école à la maison, de la maternelle à l'université. Je me souviens que lorsque j'avais 17 ans, je voulais apprendre l'allemand. Et grâce à l'apprentissage intensif que nous avons reçu, il m'a fallu 4 mois pour apprendre la langue. Nous passions toute la journée à étudier le sujet qui nous était présenté. Nous ne suivions aucun programme d'études d'aucune sorte, tout se faisait en interne. Une méthode qui semble avoir porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, Ria est un consultant international qui suscite l'envie de beaucoup dans sa communauté. Son organisation, Rio, fournit actuellement un revenu via un processus de crypto-monnaie à plus de 2300 réfugiés et migrants dans les camps de Krisan et d'Ampan au Ghana. C'est une organisation internationale gérée par ma cofondatrice Avina Adjert et moi-même. Mais en ce qui concerne la gestion de chaque communauté de réfugiés, elle est assurée par les réfugiés bénéficiaires eux-mêmes. Nous le faisons pour prouver la durabilité du projet et pour prouver également que les réfugiés sont une communauté fiable. Ils ont des responsabilités dans la vie avant d'être des déplacés. Son projet rapporte 1,50 $ aux bénéficiaires sur Mobile Money. J'utilise l'argent pour payer mes dépenses à l'école, comme mes frais de scolarité et certaines de mes provisions. Avec cet argent, je pense que je vais augmenter mon manioc. J'en achèterai plus pour pouvoir produire plus d'atchékiés.
Dorénavant, le combat de Ria est clair. Il souhaite que l'éducation traditionnelle soit fondée sur une pensée critique qui permette la flexibilité et la liberté d'action, plutôt que d'enfermer les gens dans ce qu'il appelle être des stéréotypes. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Inspire Africa, je suis Jerry Fisayo-Bambi. Toujours au Ghana, allons à la rencontre de George Apia, PDG cofondateur de Solar Taxi Ghana, une start-up qui défend le transport propre grâce à l'assemblage et à la fabrication locaux de véhicules solaires. George, bonjour, je suis content de vous avoir avec nous. Merci, plaisir partagé. Entrons dans le vif du sujet. À quoi sert le taxi solaire? Solar Taxi, c'est notre façon de trouver un moyen de transport durable pour l'Africain moderne. Avec l'augmentation de la population, se déplacer rapidement est devenu très important pour l'économie et nous, Africains, devons avoir une plus grande mobilité. Nous avons le taux de mobilité le plus bas du monde et cela a un impact sur le développement. Donc, dans notre quête de développement, notre façon de contribuer à cela est de réaliser le transport durable pour les Africains. Nous avons commencé en 2018 par une simple question sur la façon de trouver des solutions durables pour les Africains et nous avons travaillé sur un premier projet. Et cela s'est plutôt bien passé. Ça a été un succès. Et après ce prototype, nous avons pu obtenir quelques partenariats qui nous ont permis de bâtir un modèle économique et nous ont aussi soutenus commercialement. Georges, les énergies renouvelables ou les installations qui sont alimentées par ces énergies suscitent des inquiétudes, en particulier lorsque vous les comparez à d'autres moyens. À quel niveau le vôtre est-il différent? Je pense que la vérité est que les énergies renouvelables présentent des coûts d'investissement plus élevés que les autres. Mais les coûts opérationnels sont relativement moins chers que l'utilisation de l'essence et du diesel comme forme d'énergie pour le transport. Et même si nous sommes censés utiliser l'électricité du réseau au Ghana, nous avons l'un des tarifs les plus bas du continent. Je pense donc que nous arrivons à un point où le prix de parité est atteint et que la technologie des énergies renouvelables, en particulier pour quelque chose comme le transport, est réalisable. Le jeu est-il vraiment équitable pour l'Afrique et son développement en matière d'énergie renouvelable? Je pense que oui, en termes de ressources, nous avons cet avantage. Ce qu'il faut, c'est de l'investissement des capitaux pour exploiter cet énorme potentiel en matière d'énergie renouvelable. Et c'est là que réside le défi à l'heure actuelle. Mais si nous sommes capables de surmonter cet aspect, alors cela devient avantageux pour nous en Afrique. Et je pense que l'Afrique sera le seul continent au monde à se développer sans causer de pollution massive, comme l'ont peut-être fait les autres continents dans leur ère industrielle. Ma dernière question, mais il y en a deux en une. Où avez-vous puisé votre inspiration et quel est votre message pour ceux qui aspirent à résoudre des problèmes via les énergies renouvelables? Nous avions l'habitude de marcher près de 3 heures jusqu'à notre ferme, juste pour aller cultiver et ensuite porter nos produits alimentaires pendant 3 heures au retour. Nous n'avions pas non plus accès à l'électricité. C'est ce qui m'a poussé à devenir ingénieur. L'un de mes objectifs étant de trouver des solutions durables, comme l'accès à l'énergie durable, dont le transport fait partie. J'ai donc eu beaucoup d'inspiration grandissant dans ma région rurale et avec ma grand-mère. Et mon objectif est de savoir comment fournir un accès à l'énergie durable à des personnes comme ma grand-mère qui doivent vivre dans le village sans avoir accès à tout cela. Nous devons donc réfléchir d'urgence en tant qu'innovateurs et entrepreneurs aux moyens de contribuer à assurer un avenir durable pour nous, Africains, pour notre génération et pour celles qui nous suivront. Merci beaucoup, George, d'avoir partagé avec nous vos réflexions. Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà, c'est terminé pour Inspire Africa. Je me déconnecte du programme, mais vous pouvez revoir cet épisode sur nos sites africanews.com et euronews.com dans la section programme. Je vous laisse avec quelques-unes des images qui ont attiré notre attention sur les réseaux sociaux. À la prochaine. Celui-ci dit « Nous sommes avec vous, Simone Biles, l'une des plus grandes gymnastes de tous les temps. » Moment de gloire pour la médaille d'or de natation sud-africaine Tatiana Schoenmaker. Pas de médaille, mais un combat galant pour les reines du basket nigérian T-Tigress. Et enfin, les rêves deviennent réalité. Giannis Antetokounmpo, joueur de la NBA.